Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on verra quelques astuces pour simplifier une expression contenant une racine énième. Cet exercice est extrait d'un devoir surveillé, deuxième année bac sciences mathématiques, et peut être traité par les élèves sciences expérimentales. Exercice, montrer que racine cubique de 5 racine carrée plus 7 moins racine cubique de 5 racine carrée moins 7 égale à 2. On pose A égale racine cubique de 5 racines carrées plus 7 moins racine cubique de 5 racines carrées moins 7. Maintenant, pour enlever la racine cubique, on va essayer de calculer a à la puissance 3. Alors, a à la puissance 3 égale racine cubique de 5 racines carrées plus 7 moins racine cubique de 5 racines carrées moins 7, le tout à la puissance 3. Je vous rappelle que a moins b à la puissance 3 est égal à a à la puissance 3 moins 3 a carré b plus 3 a b au carré moins b à la puissance 3. Alors, a à la puissance 3 égale à racine cubique de 5 racines carrées plus 7 à la puissance 3 et moins 3 fois a carré, c'est-à-dire la racine cubique de 5 racines de 2 plus 7 au carré. Et multiplié fois b, qui est la racine cubique ici. Donc, multiplié par racine cubique de 5 racines carrées moins 7. Et maintenant, plus 3 fois a, qui est racine cubique de 5 racines carrées plus 7, multiplié par racine cubique de 5 racines carrées moins 7 au carré. Et moins p à la puissance 3, c'est-à-dire moins racine troisième de 5 racines carrées moins 7 à la puissance 3. Alors, a à la puissance 3, on va essayer de simplifier cette expression. On a égal, alors ici, la racine troisième à la puissance 3, ils vont se simplifier. Il reste uniquement 5 racines carrées plus 7. Et ici, je vais simplifier aussi la racine troisième avec la puissance 3. Donc, j'aurai moins, j'ouvre la parenthèse, 5 racines de 2 moins 7. Alors ici, on a des facteurs communs. Donc, je vais factoriser. On a 3 qui est en commun. Donc, je vais factoriser par moins 3. Et j'ai ici racine troisième de 5 racines de 2 plus 7 au carré. Et j'ai ici racine troisième de 5 racines de 2 plus 7. Donc, je vais factoriser par racine cubique de 5 racines de 2 plus 7. Alors, même chose ici, j'ai ici racine cubique de 5 racines de 2 moins 7. Ici, racine cubique de 5 racines de 2 moins 7 au carré. Donc, je vais factoriser par racine cubique de 5 racines de 2 moins 7. Alors, il reste, ici j'ai le carré, donc il va y rester une racine cubique de 5 racines de 2 plus 7. Alors, on a factorisé avec le reste. Maintenant, dans le deuxième terme, il reste une racine ici. Donc, je vais mettre moins racine cubique de 5 racines de 2 moins 7. Alors, ici, je ferme la parenthèse. J'ai ici signe moins parce qu'on a factorisé par moins 3. Donc, moins 3 fois signe moins, j'aurai plus 3 ici. Donc, on simplifie a à la puissance 3 est égal à... On va simplifier par 5 racines de 2 moins 5 racines de 2. Il reste 7 moins 7, donc 7 plus 7 c'est 14. Et moins 3 racine cubique de... Alors ici j'ai racine cubique fois racine cubique. Donc on va mettre une seule racine cubique du produit. Donc j'aurai 5 racines de 2 plus 7 facteur
5 racine de 2 moins 7. Et la même racine cubique. Tout ça multiplié par... Alors ici, j'ai racine cubique de 5 racine de 2 plus 7 moins racine cubique de 5 racine de 2 moins 7. Alors cette expression n'est rien que A. Donc c'est A. Donc je vais mettre ici multiplié par A. Alors A à la puissance 3 égale 14 moins 3A. Et la racine cubique de... Alors j'ai ici 5 racine de 2 plus 7, facteur 5 racine de 2 moins 7. C'est une identité. A plus B, facteur A moins B. C'est A carré moins B au carré. Donc je vais mettre 5 racine de 2 au carré moins 7 au carré. Alors A à la puissance 3 égale 14 moins 3A racine cubique. Alors 5 racine de 2 au carré. C'est 5 au carré qui est 25 fois racine de 2 au carré qui est 2. Donc ça c'est 50. Donc ici je vais mettre 50 et moins 7 au carré qui est 49. Alors A à la puissance 3 égale 14 moins 3A. Alors 50 moins 49 c'est 1. Racine cubique de 1 c'est 1. Voilà, donc A à la puissance 3 égale à 14 moins 3A. C'est-à-dire A à la puissance 3 plus 3A moins 14 égale à 0. Alors, donc, A est une solution de l'équation x à la puissance 3 plus 3x moins 14 égale 0. Alors maintenant, pour déterminer les racines de cette équation, on va procéder par deux méthodes. Alors première méthode, on considère la fonction numérique f de x égale à x à la puissance 3 plus 3x moins 14. Alors, la fonction f est polynomiale. Donc, la fonction f est continue sur R et dérivable sur R, puisque c'est une fonction polynôme. F est continue sur R et dérivable sur R. Alors, soit x dans R, on va calculer maintenant la dérivée de la fonction f. Alors, f' de x égale. Alors, dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. Dérivée de 3x, c'est plus 3. Dérivée de moins 14, c'est 0. Alors ça, c'est 3 facteurs x au carré plus 1. Alors ça, c'est strictement positif, quel que soit x dans R. On en déduit que la fonction f est strictement croissante sur R. De plus, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à la limite en moins l'infini de x à la puissance 3 plus 3x moins 14 est égale à la limite en moins l'infini du monome du plus haut degré, c'est x à la puissance 3, et bien c'est moins l'infini. Et on a de même la limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Or, 0 appartient à moins l'infini plus l'infini égal à R. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe
un unique alpha dans R tel que f de alpha est égal à 0. Alors, on remarque que f de 2 est égal à 2 à la puissance 3 plus 3 fois 2 moins 14 est égal à, alors 2 à la puissance 3 c'est 8, plus 3 fois 2 c'est 6, moins 14 c'est 8 plus 6 c'est 14, moins 14 c'est 0. Donc f de 2 est égal à 0. Et comme on a déjà démontré qu'il existe un unique alpha dans R tel que f de alpha est égal à 0, alors alpha est égal à 2. Alors, l'équation x à la puissance 3 plus 3x moins 14 est égal à 0 admet une seule solution dans R, qui est 2. Donc, on en déduit que A est égal à 2. D'où le résultat. Deuxième méthode, on a déjà trouvé que A à la puissance 3 plus 3A moins 14 égale à 0. Donc, A est une solution de l'équation x à la puissance 3 plus 3x moins 14 égale à 0. Et on remarque que 2 à la puissance 3 plus 3 fois 2 moins 14 est égal à 0. Donc 2 est une solution de cette équation. Alors maintenant, on va déterminer toutes les racines de l'équation x à la puissance 3 plus 3x moins 14 égale à 0. Donc l'équation x à la puissance 3 plus 3x moins 14 est égal à x moins 2 facteur un trinôme de la forme ax au carré plus bx plus c. Maintenant, on va déterminer les constantes a, b et c. Alors, on utilise la division euclidienne. Donc, x à la puissance 3 sur x, c'est x au carré. X carré fois x, c'est x à la puissance 3. X au carré fois moins 2, c'est moins 2x au carré. Et on fait la soustraction. x3 moins x3, c'est 0. 3x moins 2x au carré, donc c'est plus 2x au carré. Et plus 3x. Et on fait descendre 14, moins 14. Alors, 2x au carré sur x, c'est plus 2x. 2x fois x, c'est 2x au carré. Et 2x fois moins 2, c'est moins 4x. On fait la soustraction. Alors, 2x carré moins 2x carré, c'est 0. 3x moins 4x, donc c'est 3x plus 4x, donc c'est 7x. Et je fais descendre moins 14. Alors, 7x ici sur x, c'est plus 7. 7 fois x, c'est 7x. Et 7 fois moins 2, c'est moins 14. Je fais la soustraction, je trouve 0. Alors, cette équation est écrite sous forme de x moins 2 facteur le trinôme ici qu'on a trouvé. Donc, c'est x au carré plus 2x plus 7. Alors ici, si on calcule le delta de ce trinôme, on trouve que son discriminant delta est égal à b au carré, donc c'est 2 au carré moins 4 fois 1 fois 7. Donc c'est 4 moins 28, c'est moins 24, c'est strictement négatif. Donc ce trinôme n'admet pas de racine. La seule racine de trinôme x à la puissance 3 plus 3x moins 14 est 2. On va écrire 2 et la solution est la seule solution de l'équation x à la puissance 3 plus 3x moins 14 égale à 0. Et on en déduit que A est égal à 2. Finalement, racine cubique de 5 racine carrée de 2 plus 7 moins racine cubique de 5 racine carrée de 2 moins 7 est égal à 2.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.